Selon une étude, 45% des hommes auraient déjà utilisé un sextoy. Mais la majorité n'oserait pas en parler, par crainte du jugement ou peur des stéréotypes. Aujourd'hui, on va explorer le monde fascinant des sextoys pour hommes, pour le plaisir masculin. Bah oui, parce que la plupart des sextoys qui sont achetés, ils sont achetés par des hommes, mais pour les femmes ou pour le couple. Et c'est très bien qu'il y ait plein de choix pour le plaisir féminin et pour le couple. Mais c'est pourtant aussi une très bonne idée de se pencher sur les sextoys quand on est un homme. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir expérimenter des choses différentes et prendre plus de plaisir. Voire travailler votre sexualité ou augmenter votre performance. Notamment tenir plus longtemps. À la fin de cette vidéo, vous saurez ce que vous pouvez utiliser et dans quelle situation. Et comment utiliser tout ça en toute sécurité. Et je vous invite à voir le sextoy comme quelque chose de plus global. Ma définition à moi d'un sextoy, et que je vous propose d'adopter aujourd'hui, c'est la suivante. C'est tout accessoire, physique ou digital, ayant pour but d'augmenter le plaisir, la performance ou le désir, et que ce soit seul ou en couple, à deux. Donc vous voyez, c'est une approche beaucoup plus globale du sextoy que je vous propose. Pas juste de voir ça comme le god auquel on pense toujours, qui donnerait du plaisir. Et l'idée de voir le sextoy comme quelque chose de plus global, ça va vous permettre vraiment de s'adapter à vos objectifs à vous. Selon si vous voulez prendre plus de plaisir, donner plus de plaisir, générer du désir chez votre partenaire, générer du désir chez vous, ou améliorer vos performances. Les jouets que je proposerai aussi ici sont la plupart sans vibration. Si vous êtes déjà abonné à la chaîne et que vous connaissez mes vidéos, vous savez que je suis partisan d'utiliser au maximum des jouets qui sont sans vibration. Tout simplement pour rester au maximum sur une approche la plus naturelle. Sur des sensations du corps qu'on peut reproduire soi-même. Alors oui, peut-être qu'avec cette approche, on a moins de plaisir immédiat, à court terme. Mais à long terme, on va travailler sa sexualité et aller beaucoup plus loin. Et le but, vous savez ici, c'est quoi ? On n'est pas dans une approche utilitaire où on va aller le plus vite possible. On est dans une approche de plaisir, de maximiser votre potentiel érotique. Déjà, est-ce que c'est normal pour un homme d'utiliser un sextoy ? Bah bien sûr, c'est une pratique qui est très courante et qui est très saine d'utiliser un sextoy quand on est un homme. Faut d'ailleurs savoir que les premiers sextoys qui ont été inventés pour des hommes, et pas pour des femmes. Donc depuis la nuit des temps, les hommes ont cherché des façons de prendre du plaisir différemment, que ce soit seul ou avec leur partenaire. Et il n'y a rien de honteux à ça. Ça ne veut pas dire forcément qu'il y a un problème dans votre couple, par exemple. Ou que vous avez un problème parce que vous avez trop de libido, ou pas assez. Donc en fait, les hommes osent moins utiliser des sextoys pour le côté souvent virilité. De se dire que ce serait moins viril d'utiliser un objet, plutôt que sa main ou plutôt que de réussir à trouver une partenaire. Alors que le sextoy n'a rien à voir avec la virilité. Surtout que comme on va le voir, il y a plein de types de sextoy. On n'est pas là en train de parler uniquement de god que vous allez vous mettre dans l'anus. Donc si quand vous pensez au sextoy, il y a des réticences qui montent à l'intérieur de vous, je vous invite à les interroger, voire à les noter, pour voir ce qui se cache derrière. De quoi vous avez peur exactement ? De ne pas réussir en fait à satisfaire assez votre partenaire ? De ne pas réussir à tenir assez longtemps sans un accessoire ? D'être obligé d'utiliser un accessoire pour avoir du plaisir ? Mais alors si les hommes ont toujours utilisé des sextoys, depuis la nuit des temps, pourquoi est-ce que c'est intéressant de le faire en fait ? Là, ça va dépendre du cas d'usage. Le premier cas, c'est si vous décidez d'utiliser des sextoys en solo, donc tout seul. En premier, ça peut vous aider sur le paramètre psychologique. Parce que vous avez le contrôle sur votre sexualité. Vous avez le contrôle sur l'objet et sur ce que vous allez faire avec. Vous allez donc pouvoir reproduire certaines conditions et pouvoir voir comment vous réagissez, comment votre corps réagit. Ça peut notamment être intéressant si vous êtes précoce ou si vous avez des troubles de l'érection. Parce que là, vous allez pouvoir faire des essais et mieux comprendre comment vous fonctionnez. Ça peut donc aussi améliorer votre confiance en vous. Les sextoys, c'est aussi une très très bonne façon de découvrir toutes les facettes de sa sexualité. Parce que votre main que vous utilisez pour vous masturber depuis que vous êtes adolescent, vous la connaissez parfaitement. Là, vous allez pouvoir aller plus loin, explorer des plaisirs qui sont différents. Que ce soit des plaisirs au niveau de la verge, mais des plaisirs sur le reste de votre corps. Donc vous allez explorer les différentes parties de votre être érotique. Qu'est-ce qui vous fait du bien en fait à vous ? Qu'est-ce qui vous donne du plaisir ? Et utiliser un sextoy quand on a un homme, ça va aussi vous permettre potentiellement de développer le plaisir que vous allez pouvoir prendre seul. Par exemple en utilisant des gaines de masturbation qui vont changer les sensations de votre simple main. Ensuite, avec une partenaire aussi, utiliser un sextoy, c'est intéressant pour votre plaisir masculin à vous ou pour vos performances. Et ça, que vous soyez dans un couple engagé, ensemble depuis longtemps, ou que ce soit avec de nouvelles partenaires. Je vous explique. Au moment des préliminaires, avoir un sextoy pour le plaisir masculin permet de maximiser le nombre de jeux érotiques que vous allez pouvoir faire avec votre partenaire. Par exemple, elle va pouvoir vous masturber avec une gaine. Ça va vous faire des sensations différentes. Et pour elle aussi. Et ça ne veut pas dire du tout que vous remettez en cause sa capacité à vous donner du plaisir. Ça permet aussi, dans le cas où une partenaire n'aime pas une certaine pratique, d'avoir une alternative. Par exemple, certaines femmes n'aiment pas la fellation ou n'aiment pas masturber à la main. Eh bien, dans ce cas, certaines femmes peuvent accepter avec une gaine. Et il y a même certaines gaines qui reproduisent un petit peu la fellation. Vous allez aussi pouvoir utiliser des accessoires qui vont augmenter votre expérience à deux. Par exemple, en ayant en vous un plug anal pendant que vous la pénétrez ou pendant qu'elle vous fait une fellation.
Vous pouvez utiliser un masseur prostatique à 2. Ou si votre but avec votre partenaire c'est de réussir à tenir plus longtemps, vous pouvez utiliser aussi des accessoires qui sont dédiés, des sextoys du type cock ring, qui vont serrer la base du gland et permettre de maintenir l'érection, et donc de tenir plus longtemps. Il y a même des gaines, on le verra après, qui permettent de faire un moulage autour de votre pénis, si jamais vous voulez pénétrer en ayant un pénis plus grand. Mais comme on l'a vu, il y a le côté aussi digital du sextoy. Et ça, c'est très intéressant, notamment pour les couples qui sont ensemble depuis longtemps. Pour la partie désir. Parce que ça peut être un vrai challenge qu'on est ensemble depuis longtemps. Et là, le sextoy peut être une bonne alternative pour pimenter à distance. Là, vous avez des applis qui peuvent lancer des défis à distance, par exemple, que l'autre partenaire doit réaliser. L'idée, encore une fois, ici, ça va être de travailler le désir, la libido qu'on va ressentir, sur ce partenaire qu'on a déjà vu depuis longtemps. De recréer en fait du mystère. Et ça, l'appli peut aider. Donc, utilisez des applis aussi de jeux érotiques. Pareil, utilisez des applis de jeux érotiques pour sortir du script que vous connaissez déjà. Que ce soit pour avoir des nouvelles idées de position ou des nouvelles idées de fantasmes à explorer. Mais alors, c'est quoi un sextoy pour homme ? Alors, vous vous en doutez peut-être, les 3 sextoys pour hommes les plus vendus sont en premier les masturbateurs, c'est-à-dire les manchons qui stimulent le pénis. Ensuite, les anneaux péniens, ce qu'on appelle les cock rings, qui permettent de maintenir l'érection. Et en troisième, maintenant, les stimulateurs prostatiques. Voilà les 3 jouets qu'utilisent le plus les hommes. Vous voyez que ces 3 jouets offrent des expériences différentes. Que ce soit une stimulation externe du pénis, une stimulation interne de la prostate, ou alors simplement tenir plus longtemps. En fait, un sextoy pour homme physique, donc un accessoire physique, peut stimuler différentes zones. En premier, vous allez avoir des sextoys qui vont stimuler votre verge, donc le pénis. Attendez, si vous aimez cette vidéo, mettez un petit like et abonnez-vous, ça encourage vraiment toute l'équipe. Donc les stimulateurs péniens, c'est notamment les gaines dont on a parlé, des masturbateurs manuels. Donc il faut voir ça comme des sortes de tubes dans lesquels vous allez pouvoir insérer votre verge. Bien sûr, la plupart sont sans vibration, c'est vous qui allez manuellement remuer l'accessoire pour vous donner du plaisir, mais certains ont aussi été développés forcément avec aspiration ou avec vibration, notamment si vous voulez ne pas utiliser vos mains. Vous avez aussi les jouets qui sont des stimulateurs prostatiques, donc dans ce cas, c'est des jouets qui s'insèrent dans l'anus pour aller stimuler votre point P, donc votre prostate, pour travailler sur le plaisir prostatique. Pareil, ces jouets-là existent en manuel, où il n'y a pas de vibration, et existent aussi en vibrant. Vous avez aussi les sextoys qui sont dédiés au plaisir anal, en dehors de la prostate. Bah oui, ça peut être très agréable de stimuler son anus sans forcément toucher sa prostate. Que ce soit le tour de l'anus ou l'intérieur de l'anus. Je pense notamment au cas des plugs, qui peuvent permettre de décupler le plaisir, ou d'avoir une sensation de plein à l'intérieur de soi. Et enfin, un sextoy physique, vous avez tout ce qui va être les cock rings, les anneaux péniens, qui vont tenir et enserrer la base de la verge pour vous permettre de tenir plus longtemps, tout simplement en conservant plus de sang à l'intérieur. Et ensuite, vous allez avoir tous les sextoys qui vont être digitaux, donc notamment les applications dont on a parlé. Et là, il y a plusieurs cas. Il y a les applications qui vont être des jeux, qui vont être plus dédiés au couple. Donc là, le but va être de pimenter votre relation et votre couple, pour peut-être augmenter la fréquence de vos rapports sexuels ou augmenter votre désir à tous les deux. Vous allez aussi avoir des applications qui vont être dédiées au jeu pendant le rapport sexuel, mais vous avez aussi des applis pour augmenter vos performances. Par exemple, pour muscler votre périnée, avec la technique de Kegel. Et enfin, vous avez aussi des jouets qui sont connectés pour jouer à distance, mais là, la plupart du temps, c'est vibrant, donc on n'en parlera pas ici. Et vous avez aussi des jouets de réalité augmentée. Par exemple, où vous allez visualiser des choses et être un peu dans une expérience immersive pendant que vous allez vous masturber. Alors, comment vous pouvez choisir le bon sextoy ? Le sextoy qui vous correspond à vous. Je vais vous poser 4 questions qui vont vous aider dans votre guide d'achat. En premier, est-ce que vous voulez utiliser ce sextoy tout seul, uniquement avec votre partenaire, ou avoir l'option de l'utiliser dans les 2 cas ? Ensuite, quel est votre objectif ? Est-ce que vous voulez explorer de nouvelles sensations tout seul ? Est-ce que vous voulez augmenter le plaisir que vous connaissez déjà, sans aller sur des chemins qui sont forcément un petit peu challenging ou compliqués ? Là, je veux dire l'anus. Est-ce que vous voulez tenir plus longtemps avec votre partenaire ? Ou est-ce que vous voulez pimenter votre couple, parce que vous sentez que la libido, elle baisse un peu ? Ensuite, est-ce que vous voulez une option non vibrante, ou est-ce que vous voulez quelque chose de vibrant ? Et enfin, quel est votre budget global ? Combien vous pouvez consacrer à ça ? Bien sûr, dans cette vidéo, on aborde uniquement les sextoys pour hommes. On fera une vidéo autour des sextoys pour femmes pour que vous appreniez aussi à les utiliser pour donner plus de plaisir à votre partenaire. Ne vous inquiétez pas. Ce que vous pouvez aussi vous poser comme question, c'est de vous demander ce que vous avez envie d'explorer. Qu'est-ce qui vous excite le plus ? N'oubliez pas, vous allez dans la plupart des cas être tout seul. Personne ne va vous juger. Donc si vous avez envie d'explorer votre plaisir prostatique ou votre plaisir anal, allez-y. La taille aussi du jouet est quelque chose d'important. Par exemple, dans le cas des plugs, on va pas commencer par un jouet énorme tout de suite. On va prendre un tout petit modèle. Donc ça aussi, ça compte. Les fonctionnalités du jouet aussi peuvent être importantes. Attention, là, il y a beaucoup de marketing. Il y a plein de jouets avec beaucoup de fonctions qu'au final, vous n'utiliserez jamais. Donc parfois, il vaut mieux retourner à l'objectif principal. Pourquoi vous achetez ce jouet ? Et prendre quelque chose qui est simple, qui va répondre à votre plaisir. Pas besoin d'avoir 10 modes différents. C'est inutile. Les 2 autres points auxquels je peux vous inciter à faire attention, c'est en premier, est-ce que le jouet peut s'utiliser sous l'eau ?
Parce que peut-être que ce sera plus simple pour vous de jouer sous votre douche. Par exemple, si vous n'avez pas envie que votre partenaire soit au courant. Et en deuxième, d'aller lire les avis sur le jouet, pour savoir à quoi vous attendre. Vous pouvez aussi aller en boutique, en magasin et discuter. Il y a des gens qui sont très bien, qui vont pouvoir vous conseiller. N'hésitez pas à leur poser des questions. Et le mieux, c'est d'avoir déjà répondu aux 4 questions que je vous ai posées et d'aller avec ça en boutique pour en discuter. Comme ça, le vendeur ou la vendeuse aura tous les éléments pour mieux vous guider. Là, je vais vous donner un peu un aperçu maintenant de quelques jouets que vous allez pouvoir utiliser selon les cas. En premier, des masturbateurs manuels. Donc ça, c'est le cas où vous voulez explorer de nouvelles sensations seul, au niveau de votre verge, donc vous ne vous sentez pas encore d'aller explorer d'autres types de plaisirs, comme le plaisir de la prostate ou le plaisir de l'anus, ou alors si vous voulez vous entraîner sur votre sexualité, pour tenir plus longtemps, pour comprendre comment fonctionne votre éjaculation ou votre érection, pour en fait avoir des paramètres que vous allez maîtriser, notamment si vous êtes précoce, ou que vous avez peur avec une partenaire. Donc c'est un des plus simples et des plus connus qui existent, c'est le egg, donc egg en anglais ça veut dire œuf, qui est fait par Tenga. Donc c'est un masturbateur jetable, qui peut s'utiliser 3, 4, 5 fois, ça dépend, qui a la forme d'un œuf, donc vraiment comme un petit œuf. Ce que j'aime bien dire, c'est le Kinder Surprise de l'homme adulte. Voilà. Et en fait, à l'intérieur, il y a des textures pour que vous expérimentiez des sensations différentes. Par exemple, il y en a un où c'est comme une tornade à l'intérieur, il y en a un où c'est comme une toile d'araignée. Donc autour de votre gland, autour de votre verge, vous allez avoir des textures et des sensations qui sont différentes. Et vous avez même des petites pochettes, vous allez en avoir plusieurs pour expérimenter. Si vous n'avez pas envie d'avoir un œuf qui soit en plastique, vous avez aussi ce type de masturbateur qui reproduit un petit peu l'entrée d'un vagin ou d'un anus. Donc avec un côté beaucoup plus réaliste. Ça dépend de ce qui vous parle à vous. Vous avez notamment les fleshlights classiques qui vont dans ce sens-là. Et vous en avez même certains qui sont moulés sur des actrices porno connues. Donc c'est vraiment un stimulateur manuel qui ressemble un peu à une torche, à part qu'au bout, on a le symbole d'un vagin ou d'un anus qui est assez réaliste, et que vous allez utiliser manuellement pour vous stimuler. L'intérieur, il est tout doux, il est en silicone, et là, il est réaliste. Alors qu'avec le egg qu'on a vu au-dessus, on va chercher des textures qui sont très différentes. Vous n'allez pas retrouver une texture en toile d'araignée ou en tornade à l'intérieur d'une partenaire. Ou alors ce serait pas très bon signe. Et enfin, vous avez la Zolo Cup. Ça, c'est un tout petit format de poche que vous pouvez, par exemple, emmener avec vous au travail ou quand vous voyagez. C'est très discret, ça se plie totalement. Pour les anneaux péniens ou les cock rings, là, le but, ça va être de tenir l'érection et de tenir plus longtemps. Il en existe énormément. Et à tous les prix. Je crois que ça doit commencer à 2 ou 3 euros. Là, ça va dépendre bien sûr si vous voulez un cock ring qui soit simple ou si vous voulez un cock ring avec plus d'accessoires et d'options. Notamment si vous voulez un cock ring qui soit vibrant, dans le cas où vous allez pénétrer votre partenaire. Pas forcément quelque chose du tout d'obligé ici. Surtout si le but c'est de tenir plus longtemps. Et ça fait pas forcément des sensations de folie à sa partenaire. Vaut mieux mettre un cock ring et utiliser votre doigt, auquel elle utilise son doigt pour stimuler son clitoris. C'est plus efficace. Pareil, il y a des cock rings qui ont des textures autour, qui sont censés toucher et caresser le clitoris. Bon, testez avec votre partenaire ce qu'elle préfère. Encore une fois, revenez à l'objectif principal. Si l'objectif principal, c'est de tenir plus longtemps, vous pouvez prendre quelque chose qui est tout simple. Il n'y a pas de problème. Vous en avez certains qui sont faits par des grandes marques, comme Durex. Durex qui a sorti le Pleasure Ring. Donc c'est vraiment un anneau très classique, qui est simple et extensible et qui se met à la base de la verge. Mais allez voir, il existe plein d'autres alternatives. Un des plus connus, par exemple, si vous voulez quelque chose de vibrant à deux, c'est le Lelo. Mais pour l'avoir testé en tant que femme, sur le plaisir féminin, c'est pas non plus révolutionnaire. Ensuite, pour la prostate, si vous voulez aller explorer votre point P et votre plaisir prostatique, moi, ce que je conseille toujours, c'est le Aneros. Donc, Aneros, c'est une marque qui développe plusieurs produits. Vous pouvez commencer, par exemple, par le Aneros Elixing Trident. Alors oui, le nom est horrible, je vous l'écris là. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce masseur prostatique-là, c'est le seul au monde qui est médicalement breveté. Bah oui. Et je trouve que ça a quelque chose de vraiment rassurant. À la base, pour la petite histoire, ce masseur prostatique, c'était un dispositif médical. On l'avait conçu pour aller explorer la prostate d'hommes malades. Et puis finalement, on s'est rendu compte que ça marchait très bien pour le plaisir. Du coup, c'est devenu un sextoy. Donc si à la base, ça a été conçu pour être utilisé par des médecins, je trouve que c'est quand même quelque chose de rassurant, surtout au début quand on commence. Ce qui est intéressant avec les jouets Aneros, donc vous verrez, il y en a qui existent vibrants, mais là encore une fois, je vous incite à prendre un modèle non vibrant, c'est que vous pouvez les utiliser en simplement faisant des contractions de votre anus. Vous insérez le jouet et vous allez contracter votre anus. Et le jouet va se positionner pour masser tout seul votre prostate. Donc ça, c'est intéressant parce que vous n'allez pas forcément avoir besoin d'utiliser vos mains. Ce qui n'est pas forcément pratique, vous êtes d'accord, pour aller toucher un jouet qui est inséré dans son anus. Ça va dépendre de votre degré de flexibilité. Il y en a certains que vous allez aussi bien sûr pouvoir bouger d'une façon manuelle. Seul, ou même votre partenaire peut le faire. Ensuite, vous avez des jouets anaux. Donc des jouets pour explorer le plaisir anal sans forcément aller toucher le point P. Je pense notamment aux plugs. Là, vous allez avoir des plugs qui vont être lestés, donc qui vont être beaucoup plus lourds, qui vont être adaptés à une pratique masturbatoire ou à des pratiques de sexualité où votre dos va être posé sur le matelas. Encore une fois, dans beaucoup de cas, les plugs qui sont lestés ou qui sont assez lourds ne vont pas forcément être agréables lors des mouvements. C'est-à-dire que si vous avez ce genre de jouet pendant que vous pénétrez votre partenaire, peut-être que vous allez ressentir de la douleur. Dans ce cas, arrêtez tout de suite.
Si le but c'est d'avoir un plug pendant que vous pénétrez votre partenaire, tournez-vous plutôt vers des modèles plus légers et des modèles souples, notamment en plastique. Le plug permet vraiment d'avoir des sensations qui sont différentes, d'explorer en douceur sa zone anale, parce qu'il n'y a pas de mouvement. On l'insère en une fois et c'est terminé. Et ça décuple les sensations même au niveau de la verge. Et ça peut avoir aussi un côté très érotique dans l'imaginaire. Ensuite, vous avez des gaines qui se mettent au niveau de votre pénis pour augmenter la taille lorsque vous allez pénétrer votre partenaire. Alors, je veux vous dire tout de suite que dans la majorité des cas, ce n'est pas du tout quelque chose qui est obligatoire. Et si vous complexez sur la taille de votre pénis, je vous invite à voir les vidéos qui sont dédiées à ça. Vous pouvez donner beaucoup de plaisir à votre partenaire sans avoir besoin d'un sexe de 15-20 cm. En plus, vous pouvez utiliser votre langue, vous pouvez utiliser vos doigts, même pour une stimulation intérieure. Donc n'utilisez ces gaines-là que si vraiment c'est un jeu et une demande aussi de votre partenaire. L'idée, c'est pas d'utiliser ça comme un pansement qu'on mettrait sur un complexe de votre part, sur la taille de votre pénis. Là, vous avez le Perfect Fit Fat Boy. Donc c'est vraiment un manchon en silicone qu'on met au niveau de la verge et au niveau des testicules qui va augmenter la taille et la circonférence de votre verge. Donc là, c'est en silicone. Et quand vous allez pénétrer votre partenaire, vous allez sentir aussi les mouvements de la pénétration, d'accord, à l'intérieur de ça. Et elle va avoir une sensation de rigidité qui est importante et de dimension potentiellement plus importante. Attention, ce jouet-là est connu pour être assez fragile et se déchirer vite. Donc ne soyez pas déçus si au bout de quelques fois, la gaine se déchire à la base. Apparemment, ça arrive. L'idée ici, c'est d'utiliser beaucoup de lubrifiant pour les deux partenaires. Pour que vous puissiez coulisser à l'intérieur du jouet, en même temps que vous pénétrez votre partenaire, et en même temps que elle puisse bien l'insérer à l'intérieur d'elle. Attention, ce jouet ne remplace pas un préservatif du tout. Et pour ceux qui ont envie d'explorer des très très grandes tailles, si encore une fois c'est une demande de votre partenaire, vous avez le Vixen Création Colossus. Colossus pour colosse, ça vous donne déjà un peu une idée. Là, c'est un jouet qui est connu pour être un tout petit peu plus résistant, mais qui est vraiment de grande dimension. On est sur plutôt du 18 cm et un très gros diamètre. Autant la première gaine dont on a parlé qui augmente la taille du pénis ressemble à un jouet, ressemble à du silicone, autant là, il y a une recherche qui a été faite d'avoir une texture qui est plus réaliste. Donc ça ressemble à une texture de peau, même visuellement, avec des plis qui ont été faits comme si c'était une vraie verge. Est-ce que les sextoys pour hommes, c'est sûr à l'utilisation? Alors j'ai envie de dire oui, bien sûr, tant qu'ils sont utilisés correctement. Et évidemment qu'il y a des hommes qui se sont fait mal avec des sextoys. Que ce soit au niveau des masturbateurs péniens, parce que certains hommes ont acheté des modèles qui n'étaient pas du tout brevetés, qui étaient beaucoup trop serrés, qui ont pu endommager leur verge, ou encore certains hommes qui ont utilisé des jouets qui n'étaient pas adaptés à la zone anale, notamment en empruntant les sextoys de madame. Or, la zone anale demande des jouets qui soient dédiés, parce que sinon, le jouet peut partir à l'intérieur. Donc il faut toujours utiliser des jouets qui ont une butée. Donc en fait, au niveau de l'anus, le jouet a une butée, pour empêcher de rentrer à l'intérieur et de partir, avec un phénomène d'aspiration. Est-ce qu'il y a des risques plus précisément associés à l'utilisation de masseurs prostatiques? Comme on l'a vu au-dessus, il faut utiliser des jouets qui sont adaptés. Donc ils sont adaptés au plaisir prostatique et à la zone anale. Et bien sûr, ne pas acheter ça n'importe où. Respectez les précautions et les conditions d'utilisation. Si vous avez tout ça, l'utilisation d'un masseur prostatique est généralement très sûre. Rassurez-vous. Ce que je veux vous inviter à faire, c'est de vous dire que si vous ressentez de la douleur ou même le moindre inconfort, de suspendre l'utilisation du jouet pour comprendre d'où ça vient. Vérifiez éventuellement avec un médecin que vous n'avez pas de problème au niveau de votre prostate ou au niveau de votre anus. Ou de vérifier qu'il n'y a pas de problème au niveau du jouet en soi, qui pourrait être abîmé ou qui ne serait pas adapté. Votre corps est le temple de votre âme. Écoutez-le avec bienveillance. Ne vous forcez pas à quoi que ce soit. Comment introduire des sextoys pour votre plaisir masculin dans votre relation avec votre partenaire sans qu'elle se sente remise en question? Et bien là, c'est vraiment une histoire de communication, d'en parler en amont pour la rassurer. Ces peurs, ça va être quoi? Ça va être de ne pas réussir à vous donner assez de plaisir. Et que donc vous soyez obligé d'aller chercher ça pour vous satisfaire. Donc mettez l'accent sur l'exploration, sur le plaisir partagé. Expliquez-lui que c'est ça que vous voulez. Que vous voulez augmenter votre répertoire sexuel, le champ des possibles que vous voulez partager avec elle. Mentionnez bien qu'il ne s'agit pas d'un manque que vous ressentez, ou d'une insuffisance de sa part. Et bien sûr, ne l'obligez à rien. Peut-être qu'elle ne va au début pas se sentir confortable d'utiliser un masseur prostatique sur vous, ou de vous mettre un plug anal. Et c'est tout à fait ok. Respectez son rythme à elle aussi. Vous pouvez aussi lui montrer comment utiliser les jouets sur vous, notamment dans le cas de gaines, que vous pouvez utiliser au début dans les préliminaires. Voilà, maintenant je vais vous donner quelques petits conseils pratiques pour bien démarrer. En premier, c'est de toujours utiliser un lubrifiant. Oui. Ça va vous permettre de jouer en sécurité et d'être plus confortable. Vous allez utiliser un lubrifiant qui est adapté à votre jouet, selon la matière du jouet. Est-ce qu'il est en silicone, est-ce qu'il est en verre ou est-ce qu'il est dans un autre matériau? Le mieux, c'est donc d'utiliser un lubrifiant spécial sextoy. Et spécial pour le sextoy que vous allez utiliser. Ça, le mieux, c'est de demander au vendeur. Parce que par exemple, en général, on va éviter d'utiliser les lubrifiants qui sont à base d'huile et à base de silicone. Et plutôt utiliser des lubrifiants qui vont être à base d'eau. Parce que sinon, ça peut être incompatible avec certaines textures de sextoy. Nettoyez bien votre jouet aussi après chaque utilisation.
même si c'est un masseur pénien. Vous pouvez le nettoyer avec de l'eau tiède et du savon. Ou encore mieux, utiliser un nettoyant spécial sextoy. Attention, n'utilisez pas du gel hydroalcoolique qui n'est pas du tout adapté à ça. Et après l'avoir lavé, surtout vous séchez votre sextoy et vous le rangez dans un endroit sec et sain. Vous ne laissez pas ça traîner à un endroit qui va prendre la poussière. Le mieux, c'est de le mettre dans une petite pochette pour le protéger. Regardez aussi si le jouet il est 100% waterproof. Parce que comme ça, vous allez pouvoir l'utiliser sous la douche et jouer différemment, que ce soit seul ou avec votre partenaire. Et je vous incite aussi à ne pas partager vos jouets. En premier pour des raisons de transmission de maladies, notamment si c'est une partenaire avec qui vous vous protégez, et ensuite pour être sûr que vous utilisiez un jouet adapté. Encore une fois, si vous prenez le god de votre partenaire, il n'est pas du tout adapté à votre anus. Donc faites attention. Et si vous choisissez quand même de partager des jouets, par exemple un plug anal, lavez-le bien avant et après utilisation, pour minimiser les risques. Voilà, vous avez toutes les clés pour commencer à utiliser des sextoys pour hommes en toute sécurité. Et que cela soit adapté à vos objectifs, à vous. Parce que oui, on peut être un homme et utiliser des sextoys pour prendre plus de plaisir ou prendre soin de son couple. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Plus de 80% des gens qui regardent cette vidéo ne sont pas encore abonnés. Alors allez-y. Ici, j'aide les hommes à avoir une sexualité épanouie, à prendre plus de plaisir, à donner plus de plaisir et à avoir une connexion profonde avec leur partenaire, quel que soit leur âge et leurs conditions physiques.